Bonjour à tous et bienvenue sur supportetresistance.com pour notre première vidéo de formation, donc intitulée l'établissement du plan de trading. Le plan de trading, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le plan de trading tout simplement c'est la colonne vertébrale de votre activité pour faire simple. C'est l'établissement d'un business plan avant de lancer une société, c'est le mode opératoire pour une armée avant de lancer une offensive, c'est vraiment ce qui va vous guider dans le processus de trading. C'est grâce au respect du plan de trading que vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. C'est grâce au plan de trading que vous allez générer du profit à long terme. C'est grâce au plan de trading que vous pourrez opérer de manière systématique et automatique sans que vos émotions interfèrent dans ce processus. Après, bien sûr, votre plan de trading, il évoluera avec le temps et avec l'affinement de votre méthode de travail. Mais la base, elle, restera toujours la même. Donc voilà. Hein. Première chose, le plan de trading doit être simple. Il ne doit pas comporter 150 ou 200 règles, parce que c'est comme la loi. Plus elle est complexe et plus elle est facile à contourner. Or, le but de l'établissement du plan de trading, c'est justement d'établir des normes simples, strictes et efficaces et de prendre l'engagement de toujours les respecter au jour le jour, tous les jours et sur le long terme. Donc voilà un petit peu ce qu'est concrètement un plan de trading. La première question à laquelle on va répondre, c'est de combien de temps est-ce que je dispose pour opérer sur le marché? Combien de temps par mois, par semaine ou par jour est-ce que je peux consacrer à mes opérations de trading? La réponse à cette question définira l'unité de temps sur laquelle vous allez travailler. Hein. Donc, soit un graphique en journalier, un graphique en 4 heures, un graphique en 1 heure, en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, ce que vous voulez. Mais c'est donc la première question à laquelle il faut répondre, la première question qu'il faut se poser. Donc, définir l'unité de temps de travail. Une fois que vous aurez défini l'unité de temps qui vous est la plus confortable, vous restez sur cette unité de temps. Ce sera votre unité de temps de travail. Et donc, euh, il convient de respecter cette première règle euh, de votre plan de trading. Puisque une tendance haussière en 4 heures peut être au sein d'une tendance baissière en hebdomadaire ou une tendance baissière en 15 minutes peut très bien être euh, au sein d'une tendance haussière en 4 heures. Donc, vous devez vous concentrer sur l'unité de temps que vous avez définie dans votre plan de trading à la base, l'unité de temps que vous avez choisi pour travailler. La deuxième chose dont on va s'occuper pour l'établissement du plan de trading, c'est le modèle de money management. Alors définir le modèle de money management et définir le risque par opération suivant votre modèle de money management. Donc dans le chapitre suivant, on parlera du money management. Je vous présenterai deux plans de money management bien distincts. Et donc vous aurez le choix entre ces deux modèles qui sont pour les particuliers les plus adaptés et les plus confortables. Donc une fois que vous aurez choisi ce modèle, vous pourrez définir le risque par opération suivant votre modèle de money management. Donc suivant le premier, une somme, un chiffre en numéraire, selon le deuxième, un pourcentage de risque par opération de trading. Le point qui vient ensuite, c'est la création d'une méthode de travail. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Et après le money management,
je dirais que c'est la chose la plus importante puisque c'est ce qui va, former votre processus personnel de trading. C'est cette méthode de travail qui définira vos points d'entrée, vos points de sortie, tout ce qui est côté technique, graphique. Donc, quand est-ce que j'ai un signal? Est-ce que le signal est suffisant pour rentrer en position? Si je n'ai pas de signal, qu'est-ce que je fais? Hein, il faut aussi savoir rester hors du marché. Donc, définir une stratégie de trading qui vous fournira des signaux. Et en fonction de ces signaux, agir. Sans réfléchir, de manière automatique et systématique également. Voilà pourquoi il faut créer sa méthode de travail. Alors évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Voilà pourquoi il y a des comptes démo, des comptes virtuels hein, avec de l'argent informatique. Hein. Et donc vous pouvez tester tout un tas de méthodes, d'indicateurs, etc. etc. Hein, vous devez vous créer votre méthode de travail ou prendre une méthode déjà existante et la modifier suivant vos préférences ou même la laisser telle qu'elle. Mais il faut savoir que chaque trader a sa méthode et chaque méthode a son trader, si on peut dire. Euh, Quelque chose qui va très très bien aller et qui va générer énormément de profit pour quelqu'un pourra être une catastrophe chez un autre. Hein. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de personnel et de subjectif. Donc voilà pourquoi aussi je fais ce trading school. C'est pour fournir les outils nécessaires à débuter en trading et ensuite vous pouvez affiner suivant vos préférences, lisser un petit peu euh, les méthodes donc montrées sur ce site. Voilà, c'est en créant une méthode que vous allez pouvoir trader euh, sans réfléchir. Si le marché suivant votre méthode vous donne un signal d'achat et que ce signal d'achat est confirmé, vous rentrez sur le marché sans réfléchir. C'est c'est la base d'un système de trading. Et donc, si vous respectez ce système de trading, vous respectez euh, en conséquence votre plan de trading. Et vous n'avez pas le droit hein, de déroger aux règles que vous vous êtes fixées, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est en suivant ces règles qu'on va générer du profit. Et c'est en désobéissant à ces règles qu'on risque de créer des catastrophes. Donc, point très important, création d'une méthode de travail. Une méthode qui va régir, qui va vous donner des signaux pour entrer, pour sortir. Alors cette méthode, elle peut être très différente suivant les individus. Certains vont prendre des moyennes mobiles, vont rentrer et sortir au croisement de moyennes mobiles. D'autres vont utiliser un nombre de pips fixe. D'autres comme moi qui vont utiliser les chiffres ronds hein, pour sortir de position. Les points pivots par exemple pour rentrer en position. Les champs. Enfin, c'est vraiment très personnel. Et donc, on verra donc au cours de cette formation qu'on a vraiment plein d'outils à notre disposition. Moi, je vous présenterai des techniques très simples mais qui marchent. Euh, Après, à vous de respecter votre plan de trading pour que ces méthodes jouent en votre faveur et non pas en votre défaveur. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce point. Et enfin, donc voilà, hein, voilà, il y a 5 conditions sur l'établissement du plan de trading pour ma part. Et le plus gros travail sera sur la création de votre méthode de travail. Définir une unité de temps, c'est facile. Définir votre modèle de money management, très facile.
Ce qui est le plus difficile, c'est de le respecter. Établir un money management, c'est très simple. Fixez-vous 1%, 0,5%, 2% de risque par opération. Et voilà, c'est fixé. Le plus difficile, c'est de le respecter. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà pourquoi l'établissement d'un plan de trading permet de respecter toutes les règles qu'on y a inclus sans se dire oh là je suis sûr que ça va baisser, je vais risquer 20% de mon compte et puis finalement le marché il monte et puis vous perdez tellement d'argent que vous osez plus couper la position et puis parce que vous êtes persuadé que ça va baisser hein. Euh, je l'ai vécu hein, par expérience, je peux vous dire que euh, quand vous arrivez à un stade où la perte est trop importante à vos yeux, votre cerveau vous dit non, ça va redescendre et vous ne couperez pas votre position parce que vous préférerez risquer tout votre capital en croyant que ça va redescendre plutôt que de couper une perte de 20%. Et ça, je peux vous le garantir par expérience et pour avoir vu pas mal de traders particuliers opérer sur le marché. Donc, définir un modèle de money management, très facile. Le respecter n'est point chose aisée, comme on dit. Donc, très attention sur ce point. Et donc, la cinquième condition, qui est plutôt personnelle sur ce point, c'est vous fixer une ligne de conduite. La première, respectez votre méthode de travail. Si le marché ne vous donne aucun signal suivant votre méthode de travail, ne cherchez pas des opportunités là où il n'y en a pas. Vous attendez. Des opportunités, il y en a tous les jours, plusieurs fois par jour pour ceux qui tradent sur du court terme, plusieurs fois par semaine, etc. Il y en a surtout sur le Forex qui est un marché très très liquide. Vous avez sans cesse des opportunités. Si votre méthode de travail, votre système de trading que vous avez créé ou emprunté sur Internet ou peu importe, si votre système ne vous donne pas d'entrée sur le marché, ne cherchez pas d'opportunité là où il n'y en a pas. Vous attendez que votre système vous donne un signal. Ça, c'est très important. La deuxième règle de ligne de conduite, c'est respecter, comme je vous l'ai dit auparavant, votre money management. Toujours respecter son money management. Si vous ne respectez pas votre money management, vous courez à la perte, vous courez à la catastrophe. Ça a été prouvé de nombreuses fois. Également, vous pouvez vous fixer des règles complètement libres. Par exemple, je ne trade pas Tokyo, par exemple. Ou alors, une fois que j'ai fait 1% de gain, je coupe mes positions et j'arrête. Et pour ceux qui tradent en intraday, par exemple, se dire, bon, je me fixe 1% de gain par jour et je prends mes 1% et je coupe mes positions, par exemple. Ça, c'est des règles... là, c'est complètement personnel. Hein. Là, c'est à votre guise. Hormis les deux règles les plus importantes, respectez votre méthode de travail, votre système de trading et respectez toujours, 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 je répète, votre money management. Voilà, c'est vraiment deux règles principales. Après, c'est sûr que, bon, se limiter, par exemple, comme dans l'exemple précédent, à 1%, si le marché peut vous en donner plus. Après, bon, c'est une question de vision des choses. Mais voilà pourquoi je dis que ça, c'est vraiment des règles que vous pouvez vous fixer à titre personnel. Euh, mais c'est toujours pareil, à partir du moment que vous incluez une règle dans votre plan de trading, il faudra la respecter. Ou alors, si vous trouvez que c'est mieux d'enlever cette règle, vous l'enlevez. Alors, mais pas ces deux-là, hein. Les deux premières, vous les laissez. Ça, c'est obligatoire. Hein, tout ce qui est sur ce petit fichier-là, c'est l'indispensable du plan de trading. Donc, voilà. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est purement personnel. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le plan de trading et comment encadrer votre trading de manière générale, simple et
qui vous permettra de ne pas réfléchir quand vous rentrerez sur le marché, hein. Voilà. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Donc, je vous invite maintenant à passer au deuxième chapitre sur le money management. Ainsi, vous découvrirez les deux modèles que j'ai sélectionnés. Donc, afin de vous les proposer, hein. Deux systèmes de money management très simples et vraiment, comme je vous le disais, adaptés tout à fait au profil des particuliers. Donc, je vous dis à bientôt et bon trading sur support et résistance.com.